Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Comme toujours, on va parler du Bénin, du Sénégal, évoquer la restitution des œuvres d'art. Le Parlement français légifère sur la question 2 jours après le vote négatif du Sénat. L'Assemblée nationale française a adopté définitivement la loi de restitution des biens promis par le président Emmanuel Macron au Bénin et au Sénégal. Le bras de fer entre les deux chambres du Parlement français va cependant se poursuivre en 2021. Nous parlons de ce sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Il y a eu ce bras de fer que j'évoquais entre les deux chambres du Parlement français. Finalement, c'est à la chambre basse que revenait le dernier mot qui a choisi le oui pour la restitution. Oui, dans la législation française, les deux chambres devraient ensemble prendre la décision. Mais ce qui est prévu, c'est qu'il peut y avoir ce va-et-vient d'un texte entre les deux chambres. Mais à un certain niveau, la chambre basse peut décider que ça suffit, on a suffisamment discuté, le texte est suffisamment allé au Sénat, c'est revenu au niveau de l'Assemblée. Et en ce moment, les députés au niveau de l'Assemblée peuvent tout simplement prendre une décision. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'au niveau du Sénat, on voulait continuer la discussion sur la restitution. Et j'allais dire pire même, on voulait mettre à la limite des conditions supplémentaires à la restitution. Ce que la chambre basse n'a pas accepté puisque ils sont majoritairement avec le président de la République et c'est lui qui avait mis en place la commission qui devait travailler sur cette question de biens à restituer, surtout à des États africains. Est-ce qu'on peut considérer que la Chambre haute était opposée à la restitution? Non, ils ont été très clairs. Ils ont dit que ce n'est pas sur le principe de la restitution qu'ils s'opposent, mais ils s'opposent sur la méthode qui est utilisée. Ils ont cité par exemple la couronne de la reine de Madagascar, Ravalona III. Vous avez le sabre également de puisqu'on parle de restitution, le sabre est déjà au Sénégal depuis novembre 2019, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas officiellement une restitution parce que le sabre est déjà au musée des civilisations noires au niveau de Dakar, ça avait été prêté. Mais à l'époque, tout le monde avait compris que c'est un prêt et puis c'était parti, et que ça ne revient pas. Donc le Sénat considère que la méthode n'est pas la bonne parce qu'on n'a pas respecté la règle. Le deuxième élément que le Sénat soulève, c'est que pour eux, il faut voir la traçabilité. Qui prend, ça va où, c'est gardé où. Mais ce qui est curieux, à la limite, ils veulent que s'ils en ont besoin dans leur musée, qu'on le leur prête par la force, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, puisqu'ils veulent qu'on négocie de sorte qu'il y ait cette possibilité d'itinérance pour ces objets, alors que les objets résident en France, alors qu'ils ne sont pas les propriétaires. En fait, pour dire les choses de façon simple, je vole ta voiture, je pars déposer chez un receleur, tu retrouves ta voiture, tu pars voir le receleur, il te dit, bon, avant de restituer la voiture, il faut qu'on vote une loi. Et dans la loi, il te dit que, bon, comme la voiture est très belle, je l'ai conduite, elle est très confortable. Quand j'en ai besoin également, il faut me le prêter par la force. Si on simplifie les choses, c'est exactement ça que le Sénat est en train de vouloir faire avec des objets qui, clairement, pour une bonne partie, ne leur appartiennent pas parce que ces objets ont été pillés au niveau de l'Afrique, surtout pendant la période coloniale. Donc, finalement, le vote de la Chambre basse tranche définitivement cette question. Les œuvres d'art en question vont retourner à leur pays d'origine. Oui, mais ici, ça ne concerne que le Bénin et le Sénégal. Et même pour le Bénin et le Sénégal, pour le Sénégal, c'est le sabre de El Hadj Oumar plus le fourreau. Pour le Bénin, c'est 26 parmi les œuvres qui ont été pillées au niveau du trésor du roi Béhanzin par le général Dops à l'époque et qui se trouve actuellement au musée Branly qu'on appelle Jacques Chirac. Donc, ce n'est pas l'ensemble des œuvres et cette procédure est contraire à ce que la commission Felwine Sarr et Bénédicte Savoy avaient proposé, puisque eux, ils avaient proposé qu'on vote une loi générale de restitution des objets et qu'ensuite chaque État fasse le travail qu'il faut d'identification, etc., pour pouvoir retrouver ces objets. Mais actuellement, ils sont dans le sens de voter la restitution, non pas pour un pays, mais à la limite objet par objet. Pour moi, c'est une façon tout simplement de faire tarder une restitution qui a déjà pris beaucoup de retard quand on voit depuis quand les gens ont commencé à réclamer ces objets d'art. Mais quand on voit les travaux de ces
personnes que vous évoquez, ça semble un peu aller à l'encontre du caractère inaliénable des objets. Hein. On sait que c'est un principe cher à l'État français. Oui, moi, je veux bien que des objets soient inaliénables, mais pas des objets volés quand même. Parce que faut pas me voler mes objets et puis mettre sur mes objets une loi parlant d'inaliénabilité de ces objets, de sorte que si je parviens à prouver que je suis le propriétaire, je parviens à prouver que les objets ont été volés, qu'on mette devant moi un principe d'inaliénabilité, mais ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas du tout la route. C'est vrai que cette loi-là existe, mais elle ne tient pas debout. Il faut que les gens le comprennent. Et dans les discussions avec la commission, le problème avait été posé en disant aux gens, attendez, enlevez cela une bonne fois pour toutes. C'est le plus simple parce que sinon, à chaque fois qu'il va falloir restituer un objet, il y a cet obstacle. Puisque les objets qui sont dans les musées de la France sont considérés comme des objets qui sont inaliénables. Donc nécessairement, il faut un vote au niveau du Sénat et du Parlement pour pouvoir, en quelque sorte, permettre ce qui est grave de restituer. J'aurais pu comprendre qu'on me dise que pour offrir des objets appartenant à la France, qu'on puisse faire voter des lois. Mais pour rendre des objets à leurs propriétaires, quand même, qu'on ne nous parle pas de loi à voter, je me dis que c'est nos chefs d'État qui ne tapent pas suffisamment du poing sur la table. S'ils l'avaient fait suffisamment, on va rendre les objets parce que pour les objets qui ont été volés, pour certains objets, puisqu'il y a un principe qui est là qui veut que certains objets d'art, même quand on les a achetés, on considère que l'achat est automatiquement nul. Parce que c'est ça qui permet de bloquer ce trafic de ces objets, de ce qu'on appelle les arts premiers. Mais quand on met ensemble ces deux éléments, il faut simplement restituer, pas au Sénégal et au Bénin seulement, mais à l'ensemble des pays. Mais vous imaginez la conséquence, parce qu'au Sénégal, lors de la cérémonie d'ouverture du musée des civilisations noires, mais les historiens ont dit que le Sénégal doit avoir pas moins de 10 000 objets en France. Les Béninois parlent de 30 000 objets. Bon, vous imaginez si on enlève tous ces objets également des musées français, je me demande s'il n'y en a pas certains qui vont tout simplement fermer la porte parce qu'il n'y aura plus grand-chose à montrer. Actuellement, le sable d'El Hadj Oumar Tall est déjà à Dakar. Quand est-ce que les 26 objets à rendre au Bénin vont rentrer? La loi dit 1 an. La France a 1 an pour rendre ces objets. Et vous avez même des discussions, certains disent que non, au Bénin, les conditions ne sont pas totalement réunies. Il y a Felwine Sarr qui leur disait, mais il n'y a pas de problème, comme la France, c'est loin. Si les conditions ne sont pas réunies, le musée des civilisations noires à Dakar, tout est déjà prêt. Vous les déposez avec l'accord du Bénin au musée des civilisations noires à Dakar. Donc, ça a déjà quitté la France. Le temps que le Bénin termine son musée, on peut l'y mettre. Mais il y a un autre musée au Bénin qui est là, qui est fonctionnel, où il y a des objets. Felwine disait également qu'on peut les déposer là-bas en attendant que le musée qui est en train d'apprêter soit prêt. C'est que il y a un retard qui ne s'explique tout simplement pas. Et la vérité, c'est que la France a du mal à se détacher de ces objets parce que ces objets participent à la vitalité des musées français et ces objets participent également au tourisme au niveau de la France où les gens viennent pour consulter des œuvres d'art qui sont des œuvres d'art premiers que les gens recherchent aujourd'hui et qu'on a du mal à retrouver. Les 26 objets dont il s'agit aujourd'hui, tout comme le sabre sénégalais, pourquoi ce sont ceux-là spécifiquement? Est-ce que c'est les pays, le Bénin, le Sénégal, qui ont exigé ceux-là? Oui, ils l'ont exigé. Pour le sabre, il y a eu 2 démarches. Il y a la famille de El Hadj Oumar, aussi bien sa famille biologique que sa famille spirituelle, qui a toujours fait des démarches de façon privée pour réclamer ses biens, puisque le bien a été arraché à un de ses fils. Donc la famille a toujours fait des démarches pour qu'on leur rende ce bien, puisqu'il il ne s'est jamais agi d'un don, d'un achat ou de quoi que ce soit. C'est un pillage. Après, l'État sénégalais également a été saisi par cette famille et l'État sénégalais s'est associé à cette demande, ce qui l'a en partie fait aboutir. Pour le Bénin, vous avez ces 26 objets qui appartiennent au roi Béhanzin, qui est quand même un symbole dans ce pays. Vous avez d'autres objets également et tout le monde a vu comment le président Patrice Talon s'est mis lui-même au devant pour réclamer non pas la restitution de quelques objets, mais la restitution de façon générale des objets. Mais au niveau de la France, c'est plutôt ces 26 objets pour le moment qu'on est en train de vouloir restituer au Bénin et encore sur une période de 1 an, puisque c'est ce que la loi votée à l'Assemblée a dit.
Donc, des discussions vont pouvoir s'ouvrir sur d'autres objets à restituer éventuellement. Oui, il y aura des discussions sur d'autres objets. Il y aura même d'autres pays qui vont rentrer en jeu. Le Mali, le Gabon, je ne sais pas quel pays encore. Le il y a un certain Tchad nombre de pays, qui le demandait Tchad. également. Il y a des pays qui ont mis en place carrément des commissions qui sont en train de faire le travail de recensement pour inventorier les objets qu'ils ont au niveau de ces musées et pour faire la même démarche pour se voir restituer leurs biens. Sans compter que, même si le Bénin et le Sénégal vont recevoir, on ne leur a pas rendu l'intégralité de leur patrimoine. Il y a déjà une commission au Sénégal, il y en a également au Bénin, qui ont déjà commencé ce travail pour que, effectivement, sinon tout, l'essentiel du patrimoine puisse être restitué aux pays africains. Ça va prendre également le même temps fou. Mais c'est pourquoi je dis qu'on respecte, on a mis en place une commission. La commission n'a pas pu recenser tous les objets. Mais la commission a montré clairement qu'il y a des milliers d'objets africains dans les musées français. Il y a un travail qui a déjà été fait, qui montre déjà des objets qui doivent être restitués. Et c'est pourquoi la commission avait dit qu'on fasse une loi générale. Parce que si on ne fait pas une loi générale, quand la commission du Mali va finir, on va voter encore une loi et peut-être on aura le même ping-pong encore Sénat et Parlement, puisqu'ils ne s'entendent pas sur la méthode comme le disent ceux du Sénat. Même chose pour le Burkina après, même chose pour le Gabon après. Mais où est la logique dans cette façon de retarder la restitution d'un bien quand on reconnaît que le bien appartient à l'autre pays, surtout que la commission a été mise sur pied par le président français. Donc quand la commission donne ses conclusions, on s'attend plutôt à ce que le président français aille dans le sens des conclusions qui ont été proposées par la commission. En même temps, sur le continent, on a vu, et vous l'avez rappelé, comment Patrice Talon du Bénin avait défendu cette restitution. On ne voit pas la même détermination chez d'autres chefs d'État à obtenir le retour de ces objets. Malheureusement, c'est parfaitement vrai. Felwine Sarr même s'était fâché quand on a restitué le sabre de El Hadj Oumar. Les gens n'avaient pas compris en lui disant « mais on ne comprend pas tout le travail que tu as fait, tout le monde te félicite, les gens sont contents ». Il dit non, on a caché la restitution de l'œuvre d'art dans la visite qui avait été effectuée par le Premier ministre français à l'époque au Sénégal. Parce que c'est le Premier ministre qui est venu avec. Mais le problème, c'est que dans cette visite, le plus important, ce n'était pas le sabre. Le plus important, la France voulait vendre des patrouilleurs et des missiles au Sénégal, de sorte que dans cette visite, on a plus vu cette vente d'armes que la restitution de l'objet. Et Felwine se fâchait en disant non, il faut également qu'on donne au retour de ces objets d'art la place qui leur revient. On devrait le faire de façon officielle dans les discours. Il s'est même plaint parce qu'il disait que le Premier ministre français, dans son discours, en remettant le sabre, n'a même pas fait allusion à la commission qui avait été mise sur pied, alors que le sabre fait partie des objets qui avaient été recensés par la commission. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et comme on est vendredi, on va parler sport avec Henri Akodo.